vais me prononcer sur la question de la religion. Parce que nous entendons souvent des panafricanistes, soi-disant, ou bien africanistes si vous voulez, des gens sur YouTube ou sur les réseaux sociaux qui disent que les religions dites importées, c'est-à-dire notamment l'islam et le christianisme, sont la cause de ce que l'Afrique n'émerge pas. L'Afrique ne se développe pas. Je voudrais dire mon mot sur ce sujet-là, en prenant d'abord, bien notamment le cas de la Chine. En Chine, il est estimé que plus de la majorité, c'est-à-dire environ 52% de la population chinoise, n'est affiliée à aucune religion officiellement. Et parmi les 48% restants, il y en a qui sont bouddhistes, il y a d'autres qui se réclament du taoïsme, il y en a qui sont chrétiens et d'autres qui sont musulmans. Donc on a tout un mélange de bouddhisme, taoïsme, christianisme et l'islam. Et pourtant, cela n'a pas empêché la Chine de devenir aujourd'hui la première puissance économique mondiale. Il est donc à comprendre que si les religions importées devraient constituer un frein au développement, la Chine ne serait vraisemblablement pas là où elle est aujourd'hui. Donc les Africains peuvent regarder ce cas et tirer la leçon qu'il faut tirer. Et cette leçon, c'est de savoir, c'est de se rappeler que même s'il y a religion importée dans nos sociétés en Afrique, le développement reste possible. Donc au lieu de se contenter à regarder les différences entre tel ou tel, il faut plutôt s'attacher aux messages qui sont véhiculés par ces religions-là. Et je crois que, bon, c'est le christianisme que je connais, mais je suis sûr que toutes les autres religions aussi véhiculent le même message. Il n'y a qu'un seul Dieu. Donc Jésus, la Bible a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça, c'est la recommandation de Jésus à ses disciples, à tous les chrétiens. Donc pratiquez les messages-là. Appliquez ces messages-là dans vos vies, dans vos quotidiens. Et il ne faut pas toujours espérer que le changement va s'opérer de la tête, que bon, c'est tel président ou bien tel dirigeant qui va aider le pays à se relever. Non. Je l'ai déjà dit dans une vidéo que j'ai déjà postée il y a quelques semaines ou quelques jours, que le changement s'opère à la base. Et quand ça arrive à un niveau, ça se reflète à la tête de l'État. Donc c'est de l'intérieur que se produit le changement. Et là, je vous renvoie au premier principe hermétique. Que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, pour faire le miracle d'une seule chose. Donc, la tête, c'est-à-dire l'extérieur et l'intérieur, se ressemblent toujours. Il y a toujours une correspondance entre les deux. Donc, la religion, quant au sous-développement de l'Afrique, la religion n'en est pour rien. Africains, saisissez-vous, allez au travail et le reste sera à voir. Donc, c'est mon message pour aujourd'hui. À bon entendeur, à plus.